Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue sur ce podcast. Je suis Rebecca Ogumouiwa. Je reçois pour vous un invité qui va nous entretenir sur la thématique renforcer la collaboration régionale dans le domaine de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène en réponse à la pandémie de Covid-19. Avant de continuer, je laisserai mon invité se présenter. Bonjour madame, je m'appelle Étienne Zondé, directeur des recherches au cabinet Pluriexpertise d'études et de sondage. Je suis consultant en économie et étudiant-chercheur à l'école doctorale de la FASEG. Merci monsieur Étienne pour cette belle présentation. Alors dites-nous, quel état des lieux peut-on faire de la collaboration régionale dans le domaine de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène en réponse à la pandémie de Covid-19? Merci beaucoup madame. La pandémie de la Covid-19 est un événement sans précédent à l'époque actuelle et qui a soulevé des questions sur la réponse nationale d'urgence en matière d'eau, d'hygiène et d'assainissement en Afrique et dans la sous-région. Et les gouvernements du monde entier ont dû décider comment faire face à cette crise sanitaire mondiale sans précédent en prenant diverses décisions telles que la mise en place des mesures de protection ou l'application des mesures de confinement strictes. Il faut dire que la réponse WASH dans chaque pays et région variait, mais en général, les principales mesures WASH mises en place portaient sur le lavage des mains et la promotion de l'hygiène et la continuité de l'accessibilité financière des services de produits WASH essentiels. Et à cela, on peut dire, pour soutenir les réponses nationales WASH, le secteur WASH a dû adapter ses programmes pour répondre à l'état d'urgence sanitaire prolongé et à faire face aux défis scientifiques, techniques et politiques en mettant l'accent sur la disponibilité des fournitures d'hygiène telles que le savon et des installations temporaires pour le lavage des mains. Ils ont également identifié la disponibilité limitée de l'eau et des produits de désinfection comme un défi majeur pour l'application des mesures de distanciation. Et ils ont publié un plan stratégique de préparation et d'intervention pour la région africaine. Merci. Comment travailler à développer une coopération régionale entre les gouvernements, autorités locales, maires, parlementaires, ministres, chefs de gouvernement ou chefs d'État, les organisations intergouvernementales, bilatérales et multilatérales, les institutions financières et les organisations non gouvernementales, les professionnels de l'eau, les scientifiques, les décideurs et les représentants des secteurs liés à l'eau? Il faut déjà dire que la coordination est nécessaire pour une réponse efficace à une situation d'urgence. Une bonne coordination doit comprendre le leadership, la gestion des relations, le plaidoyer, la communication, la gestion de la complexité ainsi que l'adaptation et la prise en charge. De façon spécifique, en ce qui concerne la coordination des activités d'hygiène, plusieurs modèles sont ressortis de l'analyse pour permettre à développer une coopération régionale entre les acteurs. Un modèle centralisé, basé sur l'administration et ses composantes. Les organes de coordination suivent les décisions administratives et sont dirigés par l'autorité administrative. Il y a le modèle de gestion plus ouvert à la société civile et aux ONG. Il y a également un modèle hybride qui permet l'intégration des actions d'hygiène impliquant les autorités locales, les services de santé, l'éducation et la gestion environnementale pour la gestion des questions d'hygiène, en organisant des réunions régulières, incluant toutes les parties prenantes, collaborant pour créer un sentiment de solidarité et de motivation dans la région. Il est également nécessaire pour les décideurs politiques de repenser la manière dont les institutions sont structurées et coordonnées afin de clarifier les responsabilités et l'allocation des ressources et par conséquent de réduire les chevauchements et la concurrence et d'améliorer l'efficacité et de la collaboration en matière des prestations de services en tout moment. Merci. Que peut-on alors faire pour attirer l'attention sur la protection, la prévention et la préparation à la gestion et au service de l'eau et des eaux usées en cas de pandémie afin de garantir l'accès à l'eau potable? Merci, madame. Pour attirer l'attention sur la protection, la préparation à la gestion et au service de l'eau et des eaux usées en cas de pandémie, afin de garantir l'accès à l'eau potable,
Il faut déjà intensifier les campagnes de sensibilisation pour la prévention et le contrôle des infections, en promouvant les mesures de PCI appropriées au sein des foyers, notamment le lavage des mains avec de l'eau et du savon, le nettoyage et la désinfection des surfaces, l'isolement des personnes présentant des symptômes et des personnes à risque, le changement des vêtements au moment de retour au domicile, le non-partage des ustensiles d'utilisation personnelle comme les verres, les couverts, les serviettes de toilette, etc. Il faut également promouvoir les économies d'eau en son utilisation efficace au sein des foyers et dans les espaces publics, ainsi que le traitement correct de l'eau au sein des ménages en absence d'accès à l'eau courante. Il faut également encourager la rénovation immédiate à la construction de nouvelles installations, des dispositifs de lavage des mains dans les lieux de rassemblement. Et enfin, je dirais, il faut lutter contre les campagnes de désinformation et de fausses informations. Comment peut-on parvenir à établir une plateforme encourageant les activités de renforcement des capacités entrepreneuriales et opérationnelles liées à l'eau et attirer l'attention sur la protection, la prévention et la préparation à la gestion et au service de l'eau et des eaux usées en cas de pandémie afin de garantir l'accès à l'eau potable, d'établir une plateforme encourageant les activités de renforcement des capacités entrepreneuriales et opérationnelles liées à l'eau, à l'assainissement et à l'hygiène en général et en particulier dans les pays à faible revenu non desservis. Merci beaucoup, madame. Je dirais que pour parvenir à établir une plateforme, il faut déjà mettre en place des mécanismes de coordination d'urgence qui réunissent l'ensemble des acteurs. Il faut également activer des fonds spéciaux pour l'amélioration, la réhabilitation et l'extension des infrastructures d'approvisionnement en eau et assainissement qui intègrent tous les besoins liés à la pandémie. Il faut également garantir le soutien financier nécessaire pour assurer l'exploitation correcte aux prestataires des services en zone urbaine comme en zone rurale. Il faut également installer des petites unités de traitement en utilisant l'eau disponible sur place, généralement de l'eau de surface, l'eau de rivière ou des mares. Il faut également assurer la pérennité de l'eau et par une solution technique simple pour la purification de l'eau, en garantissant la qualité de l'eau jusqu'au domicile du consommateur et une approche entrepreneuriale pour assurer la pérennité du service rendu en le confiant à un entrepreneur dont les revenus seront directement liés au développement de son activité. Il faut également fournir des services de contrôle qualité de l'eau, d'apport en pièces de rechange, d'assistance technique et de formation pour une plateforme de support technique. Merci. Comment parvenir à combiner le pouvoir des parties non pertinentes pour réaliser des activités WASH, même dans des situations de pandémie? Je dirais que pour parvenir à combiner le pouvoir des parties non pertinentes pour réaliser des activités WASH, même dans les situations de pandémie, il y a des travaux de l'accès équitable à l'eau et à l'assainissement dans le cadre du protocole de l'eau et de la santé. On peut identifier 3 dimensions clés. Et ces dimensions se résument en ces mots. Il y a déjà la réduction des disparités géographiques dans les services fournis. Il y a également la prévention de la discrimination ou l'exclusion de l'accès à ces services pour les groupes vulnérables et marginalisés. Et enfin, il y a la garantie de l'accessibilité financière pour les usagers. Merci. Monsieur Etienne, comment se préparer à d'éventuelles pandémies futures en tenant compte des besoins en matière d'eau, d'assainissement et d'hygiène dans les pays à faible moyen revenu en général et en particulier dans les zones non desservies? Merci. Une recommandation créée pour les urgences futures comprenait l'amélioration de la coordination et des capacités des agents communautaires. Donc, il va falloir préserver la santé et le bien-être de toutes les personnes, y compris les plus vulnérables, au travers de la satisfaction de leurs besoins élémentaires liés à l'eau, l'assainissement et l'hygiène. Et dans cette optique, il faut déjà garantir à toutes les personnes l'accès à une quantité minimum d'eau potable et un assainissement de base pour appliquer
les mesures d'hygiène nécessaires à la prévention et au contrôle des infections. Il faut également garantir la disponibilité de produits de base pour l'hygiène, c'est-à-dire le savon, produits d'hygiène et de tout genre. Et pour le traitement de l'eau courante, prévoir des pastilles de chlore, les filtres à eau, etc. Il faut également veiller à la qualité et à la continuité des services d'approvisionnement en eau et d'assainissement dans les établissements de santé pour contribuer au nettoyage et à la désinfection des établissements destinés à la prévention et au contrôle des infections. Il faut également réduire les risques liés à la salubrité de l'environnement. Et il faut également garantir des conditions qui permettent aux populations de vivre en bonne santé, dignement, dans un certain confort et en sécurité, apportant des services, infrastructures WASH aux établissements tels que les établissements de santé, les centres nutritionnels, les écoles, un centre d'apprentissage temporaire, les espaces d'accueil des enfants, etc. Comment peut-on réussir la diffusion des besoins WASH en situation de pandémie? Pour réussir la diffusion des besoins WASH en situation de pandémie, il faut déjà assurer la production et la diffusion des messages de prévention à travers des spots télévisés, des émissions interactives, des micro-programmes, des sketchs. Il faut également mettre en place des mécanismes de dialogue communautaire pour la diffusion des messages et le recueil de feedback, préoccupations de la communauté. Il faut sensibiliser la population par véhicule lance-voix sur le respect des mesures barrières et la surveillance communautaire couplée à la distribution des outils de communication des risques et encouragement communautaire disponibles. Il faut également organiser des campagnes de communication et d'information publique médias sur la pandémie. Il faut multiplier et disséminer les outils et supports de sensibilisation sur les préventions de la pandémie. Je dirais enfin qu'il faut former des groupes de personnes les plus influents au niveau de la communauté, c'est-à-dire les leaders communautaires, les volontaires, les réseaux locaux, les groupes de jeunes, de femmes, sur les mesures de protection et de contrôle des infections. Merci. Quels conseils pouvez-vous donner aux acteurs intervenant dans le domaine de l'eau pour un meilleur renforcement de la collaboration nationale dans le domaine de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène en réponse à la pandémie de Covid-19? Comme meilleur conseil à l'endroit du gouvernement, des autorités locales, je leur demanderai d'intégrer l'importance du système d'eau, d'hygiène et d'assainissement dans les politiques. Il faut également qu'ils appuient des activités de renforcement des systèmes et ressources pour les financer. Il faut également affecter des fonds et à des investissements non liés à l'infrastructure. Et à l'endroit des organisations chargées de la mise en œuvre des partenaires potentiels, je dirais de construire des alliances pour le renforcement des systèmes, d'institutionnaliser le renforcement des systèmes au sein de la propre organisation, de tester et d'apprendre sur l'innovation en matière de renforcement des systèmes et de partager les leçons apprises. À l'endroit des partenaires techniques et financiers, je leur demanderai d'apporter un appui financier au système d'appui, par exemple financement à plus long terme au programme souple, adaptatif, d'affecter des fonds à des investissements non liés à l'infrastructure, de reconnaître son propre rôle dans le système national d'hygiène d'eau et d'assainissement et l'influence de ce qu'il finance et ne finance pas. Merci. Avez-vous un appel à lancer? Et j'appelle le gouvernement à augmenter de manière urgente et significative leurs investissements dans les infrastructures et la promotion de l'hygiène. J'appelle également à accroître l'engagement politique pour accorder la priorité aux politiques d'hygiène et leur mise en œuvre. J'appelle également à mettre à l'échelle un approvisionnement en eau et un assainissement durable et inclusif, et des processus de suivi et de responsabilisation plus solides pour garantir que les politiques d'hygiène sont clairement priorisées,
mise en œuvre de manière efficace et durable et de soutenir par des plans d'investissement régionaux. Merci. Monsieur Etienne, au regard de tout ce que vous venez de dire, quel est votre mot de fin? Comme mot de fin, je dirais qu'il est très important aux autorités à divers niveaux de vraiment veiller à l'hygiène, à l'eau et à l'assainissement, parce que c'est la base pour limiter les dégâts des pandémies, réduire massivement les infections. Donc, c'est vraiment un pilier phare à ne pas négliger. Et vraiment, il faut qu'on y travaille pour une meilleure collaboration afin d'atteindre des objectifs et des résultats escomptés dans ce domaine. Merci. Merci, Monsieur Etienne. C'est tout un plaisir pour nous de vous avoir sur ce podcast. Merci, chers auditeurs. Nous voici à la fin de ce podcast. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.